Les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui des cas de bourse au Chypre. Donc, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, prière de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos de Marega. On se retrouve tout à l'heure. Bon, comme je le disais, aujourd'hui nous allons parler des cas de bourse au Chypre, puisque parmi vous, il y a des gens qui me demandent, Marega, moi on me dit que la Chypre est en bourse, mais ça va dépendre de la moyenne que j'ai obtenue au bac. Je vous dis que c'est pas vrai, et c'est pas parce que vous avez eu par exemple 10 de moyenne au bac, que l'autre a eu 14 de moyenne, que vous n'allez pas bénéficier du même pourcentage de bourse dans une même université. Donc si vous avez obtenu par exemple 10 de moyenne et que moi j'ai obtenu 14 de moyenne, si on s'est inscrit en même temps dans une même université, forcément nous allons bénéficier du même pourcentage de bourse dans cette université. Donc nous allons prendre l'exemple sur l'université de Rouf. Si nous prenons la scolarité au sein de cette université, la scolarité de l'année préparatoire sans bourse d'études, pour un seul semestre, ça peut vous coûter jusqu'à 4000 et quelques dollars. Ça, c'est les frais de scolarité de l'année préparatoire pour un seul semestre, sans bourse d'études. Donc, quand vous vous inscrivez au sein de cette université, vous allez automatiquement bénéficier d'une bourse d'études, puisque la scolarité sans la bourse d'études peut être plus élevée. 4000 pour un seul semestre, ce qui est énorme. Donc, ça, c'est pour tous les étudiants qui vont s'inscrire au sein de cette université. Si l'université est en bourse de 75%, c'est que c'est valable pour tout le monde. Il n'y a pas à dire que parce que vous avez 10, c'est 75, que l'autre a eu 15 de moyenne ou 14 de moyenne, qu'il va avoir 90% des bourses. Non. Maintenant, si l'université est en bourse de 100%, c'est pas parce que aussi c'est 100% que vous n'allez pas payer les frais de scolarité. Ce sont des universités privées. Donc, vous allez payer les frais de scolarité. Mais pour un seul semestre, vous allez payer que 250 dollars au sein de cette université pour l'année préparatoire. Donc, c'est un peu comme ça se passe. Les 1300 que vous allez payer avec une bourse de 75%, cette somme n'a rien à voir avec la filière que vous devez faire. Après l'année préparatoire, si vous optez maintenant pour une filière d'ingénierie par exemple, que ce soit génie informatique, génie civil ou l'architecture par exemple, vous allez payer les frais de scolarité qui sont liés à ces filières-là. Mais ça aussi c'est avec des bourses d'études, puisque ces filières-là sans bourse d'études, ça peut être aussi énorme. Donc les choses que je viens de dire, ce que je viens de dire là, c'est un exemple sur l'université de Rouf. Donc il y a des universités qui peuvent être moins chères que ce que je viens de dire. Il y a des universités aussi qui peuvent être plus chères que ce que je viens de dire. Vous voyez? Donc comme ça dans chaque université. Mais chaque université a sa façon de faire. Business Management School a sa façon de faire. Jean American University a sa façon de faire. Rouf a sa façon de faire. Que ce soit cette université ou Cyprus International University, toutes les universités ont leur façon de faire. Que ce soit avec la bourse d'études, l'accueil de l'étudiant, comment ça va se passer les cours. Donc c'est un peu comme ça. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas et que vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur mon numéro WhatsApp. Donc si c'est une question personnelle, je vais vous la répondre. Maintenant, si c'est une question qui est souvent posée par les étudiants, je vais essayer de faire une vidéo là-dessus. Donc quant à moi, je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah.